Bon, nous sommes toujours là, bien-aimés. J'ai enlevé le Wi-Fi et j'ai mis la 4G. Espérons que ça va pas nous faire, ça va pas bloquer comme tout à l'heure. Espérons-le vraiment au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là. Donc, nous allons continuer notre enseignement que nous avions commencé la dernière fois sur la sanctification. Soyez bénis les bien-aimés qui se reconnectent. Vraiment, veuillez nous excuser, ça ne dépend pas de nous. C'est les problèmes de Wi-Fi, je pense. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous voit. Hein? Dieu vous voit. Dieu voit la détermination que vous avez malgré les problèmes de connexion. Mais vous êtes là. Que le Seigneur vraiment vous bénisse dans son amour. Nous espérons que là, ça va plus bloquer. Que le nom de Jésus-Christ seul soit magnifié et glorifié. Donc, nous étions en train de parler de la sanctification. Un thème aussi vraiment important. La sanctification, c'est vraiment important, la sanctification. Nous parlons de la sanctification. Nous avions dit la dernière fois, la sanctification, c'est la définition que nous voyons, c'est l'action de sanctifier. Et quand on parle de sanctifier, c'est rendre saint. Donc, quelque chose qui n'était pas saint, on le rend saint. Comment? Mais quand on rend saint, c'est pour un but donné, c'est pour un but sacré. C'est parce que cette chose, nous la voulons, non pas pour tout, mais pour un but. Et le but, pour que cette chose serve d'une gloire à quelqu'un, d'une gloire à un Dieu. Mais là, nous parlons pas de la gloire de Dieu avec petit d, I-E-U-X, mais nous parlons de la gloire de Dieu, c'est grand Dieu avec un grand D, I-E-U. De ces dieux-là. Alors, la sanctification, ça peut se faire par les objets qu'on va sanctifier ou les humains, les hommes qui peuvent être sanctifiés. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez quand le Seigneur a donné l'ordre à Moïse de mettre à part la famille d'Aaron, la famille des sacrificateurs, il y avait des choses qu'il ne devait pas faire cette famille-là. Regardez Manoah, le papa de Samson, hein? Et puis voilà, sa maman ne pouvait pas boire pendant tout ce temps, pendant le temps que l'enfant était dans le ventre. Et cet enfant, on ne pouvait pas lui couper les cheveux parce que l'enfant était consacré à Dieu dès le ventre de sa maman. Donc, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est mis à part, qui vit dans la sainteté. Cette personne-là est consacrée à Dieu, ou cette personne-là vit, au fait, ou cet objet-là est consacré à Dieu ou à un usage sacré, tel que nous avons dit. Donc, sanctifier, c'est rendre saint, c'est mettre à part pour un but. C'est pour un but. Le but, Dieu demande pour Samson, parce que Dieu voulait utiliser Samson à cette époque-là. Pour Gédéon, Dieu aussi lui a dit, il faut détruire les autels de Baal de ton père, parce que Gédéon avait une mission à faire pour Dieu. Pour Josué, Dieu lui dit, ôte les souliers, tes sandales, parce que l'endroit où tu te trouves est sanctifié, est sacré, parce que Jésus-Christ, la présence de Dieu était là. Pour Moïse, et ainsi de suite. Nous avons dit qu'il y a la sanctification de position, c'est-à-dire notre position, ta position, ma position, notre position en Jésus-Christ. Donc, dès le moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes sanctifiés, par notre position en Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes sanctifiés parce que Jésus-Christ habite en nous. Est-ce que maintenant nous devons nous limiter là? Quand si nous limitons là-bas, nous sommes pas, c'est pas qu'aujourd'hui tu reçois Jésus-Christ et aujourd'hui là, toi tu commences, en fait tu reçois Jésus-Christ aujourd'hui tu es au ciel. Non, tu reçois Jésus-Christ mais tu es encore sur cette terre, tu as encore cette chair. Donc, quand on reçoit Jésus-Christ, on ne change pas de corps. On ne change pas. On est toujours nous. J'ai reçu, avant de recevoir Jésus-Christ, j'étais Micheline. J'ai reçu Jésus-Christ, je suis Micheline. Donc, il y a encore mon esprit, mon âme et qui est dans mon corps. Donc, je vis encore. Et j'ai des parents, j'ai des soeurs, j'ai des frères, j'ai l'entourage, le monde qui m'entoure. Maintenant, pour que moi, je puisse rester dans la sanctification, je dois vivre maintenant cette sanctification progressive. Donc, c'est ce que nous avions dit la dernière fois. Nous devions continuer aujourd'hui. La sanctification progressive, bien-aimés. Quand on parle de la sanctification progressive, c'est la sanctification que nous devons avoir jour après jour. Chaque jour, quand nous nous réveillons, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque semaine, chaque mois, chaque année, que le Seigneur nous donne. Nous devons nous perfectionner dans la sanctification. Nous devons avancer dans la sanctification. Nous n'allons pas dire, j'ai reçu Jésus-Christ, voilà, c'est
fini, tout m'est permis, voilà Jésus-Christ habite en moi. Mais non, tu vas perdre ton salut. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, toi, tu ne vis pas ce que la Bible te demande de vivre. Alors, dans la pratique, les chrétiens se sanctifient et doivent, pour que nous puissions parler de la sanctification progressive. Donc, nous, chrétiens que nous sommes, nous devons nous soumettre à l'action du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire, écoutez, moi je vais vivre la sanctification sans se soumettre sous l'action du Saint-Esprit, bien-aimé. Nous devons nous soumettre parce que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi dans nos prières, nous demandons toujours au Saint-Esprit de nous aider? Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas parce que c'est comme ça, c'est fait, nous devons le faire. Non. Quand nous demandons au Saint-Esprit de nous aider, que le Saint-Esprit vienne nous remplir, que le Saint-Esprit nous conduise, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire voir ce qui est impur, le Saint-Esprit qui nous fera voir les chemins que nous devons suivre pour que nous puissions rester dans la sainteté. Parce que pourquoi on l'appelle saint? Esprit, parce que c'est l'esprit qui est saint et qui va nous aider à vivre dans la sanctification. Nous avons besoin de nous soumettre au Saint-Esprit. Si on se réveille le matin, on dit voilà, moi je vais faire ce qui monte dans mon cœur, je fais ce que moi je veux faire, sans demander au Saint-Esprit de nous conduire, nous allons vivre dans la chair. Nous allons vivre selon nous-mêmes. Nous allons faire notre évangile à nous, évangile selon tel. Mais ça ne sera pas l'évangile selon la parole de Dieu, selon Jésus-Christ. Parce que pour vivre la parole de Dieu, l'évangile selon Jésus-Christ, la Bible, l'évangile, la parole de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît bien la parole. C'est le Saint-Esprit qui l'interprète mieux. C'est le Saint-Esprit. Ainsi, nous n'allons pas choisir des passages qui nous plaisent. On les met en pratique. Et ceux qui ne nous plaisent pas, nous les mettons dans la poubelle. Non, nous n'allons pas mettre dans la poubelle les passages qui ne nous plaisent pas. Mais nous allons prendre la parole de Dieu dans sa globalité. Là où la parole de Dieu nous dit avance, j'avance. Là où la parole de Dieu me dit répands-toi, je me répands. Là où la parole de Dieu me dit n'avance pas, je n'avance pas. Là où la parole de Dieu me dit tu as mal fait, va demander pardon. Je pars, je demande pardon. Là où la parole de Dieu me dit voilà ce que tu as réparé dans ta vie, je répare. Là où la parole de Dieu me dit arrête le mal que tu fais, j'arrête le mal que je fais. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Et nous devons obéir à la parole de la vérité. La parole de la vérité, ce n'est pas autre chose que la parole que Jésus-Christ nous a laissée. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ, la parole de la vérité. Nous allons lire, bien aimé, c'est vrai que nous avons des passages bibliques à lire. Nous allons lire dans Jean, chapitre 17, verset 17. Je pense que la dernière fois, nous avions lu aussi. Alors, Jean chapitre 17, verset 17, la Bible nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ça, vous voyez, c'est la prière que Jésus-Christ a fait, la dernière prière de Jésus, la prière sacerdotale. Cette prière dans Jean 17 que Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ prie, intercède pour toi, pour moi, il intercède. Parce qu'il a dit, je ne prie pas tout simplement pour ceux qui sont là, donc ses disciples, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en toi ou en moi par la parole que les disciples donneront. Oh, les disciples, Dieu a permis qu'ils vivent ce qu'ils ont vécu et Dieu a permis qu'ils mettent à l'écrit ce que nous, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu souverain. Excusez-moi, je ne sais, c'est pas possible. Comment cette personne peut m'appeler pendant ces moments comme ça? Pardonnez-moi. Ah mon Dieu. Déjà. Bon. Alors donc, Jésus-Christ prie maintenant. Il dit à son Père, il dit à Dieu, il dit, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est-à-dire, Jésus-Christ demande au Père de nous sanctifier par la parole. Nous avons besoin de la parole parce que la parole nous sanctifie. C'est vrai, non? La parole nous sanctifie parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, mon cœur est touché. Là, moi, je ne marchais pas comme la parole me demande de le faire. Donc, je me répands. Je demande pardon à Dieu et je demande la force. Je demande à Dieu de me remplir du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit m'aide à vivre cette parole-là comme je dois la vivre. N'est-ce pas, bien-aimé? Voyons dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, la Bible nous dit, écoutez, bien-aimé, nous tous qui, les visages découverts,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous change, nous transforme. Et petit à petit, nous avançons pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc nous avançons dans la sanctification pour atteindre la parole, pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Enfin, que tel qu'il est, nous aussi nous soyons. Ainsi, quand il reviendra pour nous chercher, qu'il puisse nous prendre avec lui. Parce que quand Jésus-Christ revient, quand Jésus-Christ va revenir, le jour de l'enlèvement, Jésus-Christ va prendre cette église sainte et sans tache, sans ride. Jésus-Christ ne prendra pas l'église qui vit dans la souillure. Oh, toi et moi, nous sommes les membres du corps du Christ. Nous faisons partie de cette église universelle. Mais si en nous, il y a la souillure, nous allons rester. C'est clair, c'est la Bible qui le dit. Donc, nous devons chercher la sanctification. Voyez, bien aimés, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 12, 14? Alors, oh là là. Alors, Hébreux, pardon, je vais trouver, voilà. Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, alors verset 14. Voilà. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Nous recherchons la paix, mais recherchons aussi la sanctification. Pourquoi nous devons rechercher? Parce que la sanctification ne se donne pas sur un plateau. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes sanctifiés par notre position en Jésus-Christ. Mais dans notre marche avec le Seigneur, nous devons rechercher la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur parce que lui-même est saint. N'est-ce pas, bien aimé? C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre parole. C'est la parole de Dieu. Nous devons rechercher la sanctification. Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce que tu attends pour rechercher la sanctification? Pourquoi tu dois continuer à vivre dans la souillure? Tu sais très bien que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu le sais en plus. Si tu ne le savais pas, ça serait autre chose. Mais toi, tu le sais. Mais tu continues à vivre toujours dans la souillure. Pourquoi tu le fais? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup des églises, beaucoup de gens qui veulent faire perdre ceux qui sont même dans le Seigneur, ils n'aiment pas parler de la sanctification dans leur église. Ils n'aiment pas. Un homme, un pasteur qui doit épouser, vous savez, vous connaissez cette histoire-là, qui doit épouser 8 femmes, 10 femmes. Parce que pour lui, il faut le faire. Parce qu'il ne peut pas parler de la sanctification. Parce que s'il parle de la sanctification, ben, les autres vont s'enfuir. Et les autres femmes-là, qu'est-ce qu'ils feront de cette femme, de ces femmes-là? Un homme, quelqu'un qui se dit homme de Dieu, entre guillemets, qui est là, qui est marié, mais qui est toujours derrière les jeunes filles. Et cette personne-là ne peut pas parler de la sanctification dans son église. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même, il vit dans la souillure. Il vit dans la souillure. Il y en a beaucoup, les exemples. Des gens qui vivent dans la souillure. Quand on vit dans la souillure, comment on peut aller parler de la sanctification? Parce que quelque part, qu'est-ce qu'on va dire? La bouche parle de l'abondance du cœur. On ne donne que ce qu'on a. On peut donner que ce qu'on a, bien aimé. Si on n'a pas la sanctification, on ne va pas donner la sanctification. On va parler de la lettre. On ne va pas parler du spirituel. On va parler de la lettre. Juste parce que oui, la Bible le dit, on le dit. Mais non. Mais nous voulons dire des choses que nous nous efforçons à vivre par la grâce de Dieu. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons chercher la sanctification. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés, que vous alliez dans des endroits où que vous les suivez peut-être sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, les gens qui parlent que de l'argent. En fait, comment vous allez réussir? Comment avoir l'argent? Comment avoir l'argent? Comment prospérer? Comment c'est là? On ne peut pas prospérer dans la vie spirituelle si on ne marche pas déjà dans la sanctification. La vraie prospérité, il faut d'abord marcher dans la sanctification. Quand on marche dans la sanctification, c'est-à-dire on marche dans la crainte de Dieu. Et quand on marche dans la crainte de Dieu, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est la Bible qui le dit. Marchons dans la sanctification parce que nous avons besoin de la sanctification, bien-aimés. Hein?
Vous savez, quand nous marchons avec Jésus-Christ, petit à petit nous marchons, nous cherchons la sanctification, nous allons dire, mais Jésus-Christ revient bientôt, mais jusque là, le Seigneur nous a donné encore le temps. Quand toi tu vas retourner dans la suie, et c'est le jour où Jésus-Christ revient. Et si tu penses un peu à ça, parce que personne ne connaît l'heure ni le temps. Pendant que toi tu vas dire Jésus-Christ tarde à venir, moi je vis encore ma vie, et puis après je vais me mettre dans la sanctification. Tu connais l'heure? Tu sais à quelle heure Jésus-Christ va arriver? Tu ne le sais pas. Donc cherche la sanctification. Cherche à atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore arrivés. Comme Paul disait, je m'efforce, j'avance. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas retourner en arrière. Non, en arrière c'était la suie. Ce qui compte pour moi, les yeux fixés vers le but. Et le but, c'est atteindre Jésus-Christ. Je vais arriver. Tout ce qui peut m'empêcher de vivre, de regarder à Jésus-Christ, moi je le regarde comme la pourriture. Moi j'avance. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer avec le Seigneur. Bien aimé, c'est comme ça que les autres vont nous traiter de TTS. Moi j'ai été traité de TTS. Mais je loue Dieu. Parce que moi je ne suis pas TTS. Mais je suis une femme spirituelle. C'est ça la différence. Je n'ai pas honte de le dire. Je l'ai dit parce que je connais Jésus-Christ. Je l'ai dit parce que je m'efforce de vivre dans la sanctification. Je l'ai dit. Je n'ai pas honte de le dire. Le monde des ténèbres le sait. Les démons le savent. Je suis une femme de Dieu et je m'efforce de vivre dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi quand je dis ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bon, je m'applique à moi-même d'abord. Je fais un effort, je demande l'aide du Saint-Esprit. Donc je ne peux que vous donner ce que j'ai vécu ou ce que je m'efforce à vivre bien aimé. C'est comme ça, en s'efforçant de vivre dans la sanctification, nous pouvons avoir les mots pour expliquer la sanctification. Parce que Dieu lui-même, dans son amour par le Saint-Esprit, il nous a aidés et il nous aide. Il continue à nous aider. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous voulons, par la grâce de Dieu, nous voir Jésus-Christ tel qu'il est. Il est saint et ces jours-là, qu'il nous prenne avec lui, que nous vivions dans la joie, que nous puissions vraiment l'adorer, le louer et dire tu es saint, tu es saint. Tu es saint, notre Dieu. Oh Jésus, tu es magnifique comme ça. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant je te vois avec mes yeux. Je suis dans la joie. Notre Dieu est bon. Amen. Nous allons lire, vous savez, moi dans ma prière, j'ai dit à Dieu pour la sanctification, nous allons aller petit à petit parce que nous voulons comprendre, parce que nous voulons vivre dans la sanctification. Nous voulons que chacun, déjà dans nos pensées, que nos pensées soient sanctifiées. Nos pensées soient sanctifiées et puis nos paroles sanctifiées. Il faudrait que nos paroles sortent de bonne odeur. On ne doit pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire des saletés dans notre bouche. Si nous disons des saletés, c'est-à-dire notre cœur est rempli de saletés. Mais si notre cœur est rempli de la sanctification, nous allons parler aussi des choses saintes. N'est-ce pas, Maman Roselyne? C'est comme ça, non? Donc c'est comme ça, nous allons parler des choses saintes parce que notre cœur recherche la sanctification. Et si notre cœur ne recherche pas la sanctification, mais c'est des souilles qui sortiraient de notre bouche, ne soyons pas étonnés de dire tel vraiment va à l'église, mais quand il parle vraiment, ça pue ces paroles. Il y a des paroles qui puent, des fois vous avez même honte, vous dites non, cette parole ça ne peut pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Vous avez envie vraiment de, vous dites si je pouvais... si je pouvais sortir par là. Mais il y a des choses des fois qui arrivent. Regardons dans 1 Jean 3, de 2 à 3. Alors, 1 Jean chapitre 3, j'y suis. 1 Jean chapitre 3, alors, de 2 à 3, la Bible nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Nous verrons Dieu tel qu'il est. C'est notre espérance. Si vraiment nous pouvons parler de la sanctification, c'est parce que nous voulons voir Dieu tel qu'il est. Oh, lui, il est saint. En lui, il n'y a même pas une seule tâche de péché. Il n'y en a pas. Il n'a pas connu le péché. Même quand il a porté la chair humaine, il n'a pas connu le péché. Tout ce que nous faisons, toutes ces paroles que nous sommes en train d'étudier, c'est pour atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, avec ça coupé, donc la prochaine fois, je vais juste utiliser la 4G au fait, parce qu'avec la 4G, ça n'a pas coupé. Merci Seigneur. Donc la prochaine fois,
par la grâce de Dieu, nous allons voir les moyens de la sanctification, les moyens que la Bible nous donne pour rester dans la sanctification. Nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière. Nous allons voir toutes ces choses-là. Et nous allons voir par la grâce de Dieu aussi, si Dieu le permet, sinon ça sera une autre fois, nous allons voir la pratique d'une vie sanctifiée. Et comment nous devons vivre dans la sanctification. Mais comment nous mettre dans cette vie-là de la sanctification. Comment d'abord nous devons nous séparer du monde, nous devons nous séparer de la souillure. Il y a des choses qui vont faire mal. Il y a des choses qui vont faire mal, mais nous sommes obligés de nous séparer de la souillure. Il y a des choses qui vont vraiment faire mal. Et quand Dieu commence à nous tailler, ça fait mal, non? Ça fait mal. Quand Dieu commence à nous tailler, Dieu sait que tu es rancunière et Dieu permettra que quelqu'un te fasse vraiment du mal. Et Dieu te dit, vas-y, va demander pardon à telle personne-là. Ou Dieu te dit, pardonne à cette personne-là. Et tu pleures, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas. Mais le Seigneur te dit, je ne vais pas voir des rancune en toi. Parce que tu es à moi. Parce que tu es consacré à moi. Donc la rancune en toi, je refuse. Donc maintenant, tu dois pardonner. Et tu pries, Seigneur, brise-moi. Et quand Dieu vraiment nous taille, ça fait mal. Parce que Dieu veut que nous puissions atteindre la statue parfaite de son Fils Jésus-Christ. Donc, nous devons nous efforcer par la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous, vraiment dans son amour. Dans son amour, ça a été coupé une fois, je pense, ou deux. Mais écoutez, mais nous avons fait, merci Seigneur, pendant les messages, ça n'a pas coupé, que Jésus-Christ soit glorifié. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés. Dieu vous voit et Dieu vous connaît. Que le Saint d'Israël, le puissant de Jacob, qui se souvienne de toi. Parce que tu as pris ce moment pour lui. Parce que même quand ça a coupé, tu n'as pas dit, ah non, ça a coupé, moi je vais faire autre chose. Mais tu es resté. Parce que tu t'es dit, Seigneur, je veux vraiment écouter cet enseignement sur la sanctification et je vais vivre dans la sanctification. Laisse que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous aide. T'aide-moi, nous aide vraiment à vivre dans la sanctification. Dieu est bon. Regarde, là, ça a bloqué encore. Je pense que là, vous m'entendez la voix parce que c'est vers la fin aussi. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous puissions vraiment dire l'essentiel déjà pour la journée d'aujourd'hui. Nous te glorifions Seigneur pour la prochaine fois quand nous allons commencer sur la sanctification. Elle est importante. Que le diable l'éveille ou pas, nous allons parler de la sanctification. Que le monde l'éveille ou pas, nous allons parler de la sanctification. Parce qu'elle est importante. Sans la sanctification, personne ne verra ta face, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons que le nom de Jésus-Christ soit glorifié parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux. Bonne soirée à vous tous, bien-aimés. Je vous aime. Jésus-Christ, vous savez, son amour pour nous est vraiment grand. Que Dieu vous bénisse et que par vous, vos familles aussi soient bénies. Par nous, que nos familles aussi soient bénies. Soyez bénis. Relisez les passages que nous avions vit ensemble, surtout Hébreux 12, vous pouvez même lire tous les chapitres et que la prochaine fois, prions pour ces moments, nous continuons à prier, nous allons continuer sur la sanctification. Le diable aura chaud et il aura mal parce qu'il n'aime pas qu'on parle de la sanctification, mais nous allons parler de la sanctification parce que sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Or, nous voulons les voir, c'est pourquoi nous voulons rester dans la sanctification, nous voulons vivre la sanctification parce que c'est Jésus-Christ qui nous aidera par le Saint-Esprit à vivre dans la sanctification. Soyez bénis, vous êtes des femmes bénies, vous êtes des hommes bénis, vous êtes sanctifiés, nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ, par sa parole et par le Saint-Esprit qui continue à agir en nous pour que nous puissions continuer la marche dans la sanctification. Soyez bénis, bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Soyez bénis. Au revoir.